J'ai commandé du matcha et ça sent le henna. Magnifique. Mais c'est trop bien, c'est pour savoir si t'es droite. Celui qui a inventé ça est un génie. Mais à chaque fois que je me pose ici, je vois du coup tout ce qu'il me reste à faire. Magnifique. Je suis trop de bonne humeur aujourd'hui, vous savez pourquoi? Parce que je filme genre. Tout ça, j'ai besoin que tout sorte de ma tête, donc je suis en train de tout écrire. Valentine's Day. J'ai enfin trouvé la solution à tous mes problèmes. Bientôt 1 an, j'abuse, ça fait 9 mois que je bosse sur le projet Power Action. Hey, salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau business vlog. Trop contente. Sachez qu'aujourd'hui je suis trop de bonne humeur. Je ne laisserai personne gâcher cette bonne humeur. D'ailleurs je vais me mettre en mode d'avion. Comme ça personne gâche cette bonne humeur. Regardez comment je suis en flip. Bon écoutez, ça change de ma tête de d'habitude, on est bien d'accord. Simplement parce qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de contenu à filmer. En gros j'ai enfin trouvé la solution à tous mes problèmes. Aujourd'hui on a plein de trucs de prévus. Unboxing, du contenu à filmer. Et il y a aussi une vidéo très spéciale que je veux filmer. Mais du coup je la filme aujourd'hui, mardi 13 février, mardi 13, un truc comme ça. Vous allez la voir uniquement à la fin de l'année, fin décembre. Je vous en dis pas plus. By the way, j'ai un petit peu fini mon vision board. Il me reste quelques petits trucs par-ci par-là. Et comme ça, je pourrais enfin enlever celui-là. Parce que là, en fait, ma belle, on est mi-février. T'attends quoi? Voilà, bref. Alors, on va passer directement à ce côté-là qui est absolument un mess. Et là, il y a encore mon lisseur et mon truc. Ah oui, du coup, je vais vous faire un petit haul action aussi de ce que j'ai acheté hier. Je vous fais d'abord le petit haul action de ce que j'ai acheté hier. C'était une journée vraiment 100% course. J'ai fait du ménage, d'ailleurs il faut que j'aille un peu nettoyer les trucs dans ma cuisine qui restent d'hier. J'ai fait un petit peu de meal prep et j'ai acheté encore des boîtes pour me faire des salades. Là il faut vraiment que je reprenne les meal prep parce que ça y est, j'en ai plus. Donc on va faire ça un petit peu aujourd'hui. Je vous montrerai pas tout parce que c'est pas le but de la vidéo. Vous savez qu'on est dans les business vlogs, on n'est pas dans les vlogs with me, meal prep, etc. J'ai 1 milliard de choses à faire comme toujours et en fait je me rends compte que je vous dis toujours ça mais je vous montre pas grand chose parce que tout simplement c'est des trucs un peu boring. À part être derrière mon ordinateur et taper des trucs parce que c'est beaucoup de scriptage, de copywriting, etc. J'ai pas énormément de choses à vous montrer plus que ça, donc bref. Alors j'ai acheté ces petites tasses, je vous mettrai les prix parce que flemme d'aller regarder sur le ticket de caisse maintenant. J'en ai acheté 4 parce que j'ai commandé du matcha et du coup après on a une grosse boîte Amazon à ouvrir. J'ai commandé 4 boîtes comme ça pour faire mes salades. J'ai aussi acheté des boîtes pour mes collations parce que je skip le plus, c'est les collations et c'est avec ça que je complémente mon alimentation, en tout cas les meal prep qui sont déjà calculés et déjà faits. Les prix de boîtes. Ensuite, les sachets de film alimentaire, la base. J'ai enfin acheté la colle forte pour réparer ma table. Ça fait 2 mois qu'elle est comme ça. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Me jugez pas. J'ai acheté la meilleure senteur de chez Action. J'aime trop. C'est le Pure Fresh. Ça sent trop bon. C'est genre multi-surface cleanser. C'est pour tout nettoyer. Donc écoutez, pas plus mal. Ensuite, j'ai acheté du scotch pour mes colis Vinted. D'ailleurs je vais faire un tri dans mon dressing et je foutrai tout sur Vinted. Et ça déjà de 1 ça me fera de l'argent parce que vous savez qu'on est un peu dans la hesse ici. Et ben comme ça de 2 je pourrais me débarrasser et vraiment avoir le dressing que j'ai envie d'avoir depuis longtemps. Et commencer à faire ma capsule wardrobe. C'est vraiment un objectif que j'ai cette année. Ma petite sœur de 10 ans, 9 ans, 10 ans, elle m'a fait la réflexion. Elle m'a dit mais Mayra, en fait t'as plein d'amis, on dirait une clocharde. À chaque fois sur tes vidéos t'as toujours la même habaya, t'as toujours le même foulard. Donc là j'ai fait un effort en fait. J'ai changé de voile, j'ai mis de la couleur. Bref, j'ai mis une bougie, j'aime beaucoup cette bougie là. Après j'essaie de pas trop les sentir parce que c'est grave toxique ces trucs. J'ai acheté du matcha parce que vous savez que j'essaye d'arrêter le café. Je sais pas si on le voit correctement là. J'ai pris le matcha de la marque Anatae, le matcha cérémonie. Et j'en ai beaucoup entendu parler déjà sur Instagram. Vu qu'il était sur Amazon et que c'est une marque française, je me suis dit vas-y, go tester. Donc je n'ai jamais bu le matcha de ma life. Et vu que j'essaye de remplacer le café parce que c'est un des plus grands perturbateurs endocriniens qui existent au monde. Moi je prends du café au lait souvent, soit du lait de vache, soit du lait de soja ou du lait d'avoine. En fait il en prend trop. Genre je prends des mugs énormes, de toute façon vous avez déjà vu dans mes vidéos, et je bois ça genre 5 fois par jour. Donc en fait là il faut que j'arrête. Bref. J'ai aussi acheté, du coup vu que j'essaye d'arrêter le café, je me suis dit je vais reprendre mes petits smoothies que je faisais à l'ancienne. Et donc j'ai acheté un mixeur et j'aime trop. On va faire un petit unboxing parce que en fait il y a genre ça, il y a plein de petits compartiments et c'est trop bien. Il est acheté moins de 50 €. Je connais pas la marque, donc écoutez on va tester hein. Je sais même pas si vous voyez là. Waouh, mais c'est super grand. Mais c'est trop bien. En plus c'est du plastique mais c'est grave solide. Et c'est 700 ml.
Bah du coup il y en a un deuxième. Oh, il y a des petits. Ah par contre j'avais pas vu les petits. Non mais c'est trop bien. Du coup c'est dans ça aussi que je vais faire mes collations. Donc c'est bien. Il y avait que 2 boîtes, vous savez les boîtes carrées là de collation. Je me suis dit c'est pas assez. Mais franchement elles étaient chères, elles étaient à 3,50 €. J'étais choquée. Bref j'en ai acheté que 2. Et du coup je vais pouvoir faire mes collations aussi dans ça. C'est trop bien. Franchement je suis trop pressée de retrouver mes petits smoothies là qui m'avaient manqué. Hop, et ça c'est le mixeur. Ok, bon, vous savez quand je vais faire un petit peu de ménage dans ma cuisine, j'installe tout ça et je vous reprends juste après. Il fallait que je vous explique bien le cadrage. Normalement oui. En fait ça fait des mois, vous savez que ça va faire bientôt 1 an. Enfin, j'abuse, ça fait 9 mois que je bosse sur le projet Power Active, la marque de vêtements de sport modeste que je suis en train de faire, et je me bats vraiment toute seule. Et en fait la vision que j'ai de cette marque et ce que moi je suis capable de faire, je vois bien que je peux pas faire les choses toute seule. Et j'ai vraiment envie que cette marque ce soit un collectif de femmes. Je sais que je peux pas faire toute seule. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais refaire toute ma stratégie de communication. Je vais décaler, malheureusement dans tous les cas les échantillons prennent trop de temps parce que vu que j'ai tout fait avec mes fournisseurs, c'est super compliqué de leur expliquer ce que j'ai dans ma tête. Il y a vraiment une seule chose que je veux prioriser dans cette marque, c'est le fait que c'est une marque faite en communauté. Et en communauté, je parle pas de la communauté musulmane, je parle de la communauté des femmes. Je veux que cette marque représente absolument toutes les femmes, tant dans la taille que dans la couleur de peau, que dans les formes, etc. Et donc j'ai décidé de faire gagner des tenues. Je pense à ce que moi je veux et je sais que quelque part la tenue que je vais créer sera entre guillemets parfaite, mais je peux pas avoir la prétention de dire que ce qui est parfait pour moi sera parfait pour les autres femmes, et je veux que ça corresponde à un maximum de personnes. Et bien sûr ce sera que la première collection, il y aura qu'une seule couleur pour le moment. Ce que je veux bâtir, je sais que ça va prendre du temps parce que j'ai vraiment une vision très grande, et à chaque fois que je parle de mes ambitions, de mes objectifs, les gens me prennent pour une folle, mais je sais au fond de mon cœur, je sais, et je crois que quand Allah te met une idée en tête, une vision aussi bien, aussi pleine de bonnes intentions, aussi favorable à ta communauté, etc., ça ne peut pas être pas réel. Il y a plein de choses qui me sont arrivées dernièrement qui ont confirmé ce rêve là que je suis en train d'essayer de réaliser. C'est pour ça que je fais un peu cette vidéo, mais je ferai une vidéo vraiment très spéciale. Du coup voilà, je m'adresse à toi et je voulais absolument faire ce petit talk dans cette vidéo business. Je m'adresse à toi si tu as des connaissances dans le marketing, dans la publicité, des filles qui débutent. J'aimerais vraiment qu'on s'entraide parce que là vraiment je n'ai pas les moyens, et je sais, et c'est ça qui est frustrant. Malheureusement j'ai pas les moyens, donc je me dis peut-être qu'on peut s'entraider entre nous. Peut-être que, je sais pas moi, une maquilleuse qui vient de commencer, elle peut venir à mon shooting et on peut s'arranger. Moi je propose mes modèles et je fais en sorte que je fasse partie de son book, et elle en échange elle peut maquiller mes mannequins pour le shooting. Tous les gens qui interviennent dans la création des marques, les couturières, etc. Je sais qu'on peut toutes s'apporter et qu'on peut toutes s'échanger. J'ai vraiment envie de créer ça et c'est ce que je veux faire transparaître à travers cette marque. Donc du coup le lancement ne se fera pas le 8 mars, je pense qu'il se fera après Ramadan parce qu'il y a aussi ça. Il y a le mois du Ramadan et je me vois vraiment pas lancer le Ramadan, faire déplacer les maquilleuses, ma photographe, etc. Moi en Ramadan c'est impossible, et ça me laissera aussi le temps, même si je vous jure je travaille tellement sur ma patience, ça me laissera aussi le temps de tout simplement me faire plus connaître, plus parler de ma marque, plus parler de mes engagements, trouver les femmes qui vont résonner avec cette marque, et voilà, c'est un khair, c'est un mal pour un bien. Je vais arrêter mon petit talk, donc j'ai du boulot mais je suis grave positive parce que comment c'est possible qu'Allah répond à mes doigts comme ça? Et je vous jure j'en ai les larmes aux yeux, je sais que ça va le faire, je sais que ça va le faire, et je me filme et je parle. En fait c'est comme si je me parlais à moi-même. Je me filme avant tout pour moi, voir ça genre dans 1 an et me dire waouh meuf t'as tellement galéré, mais ça fait partie du process, et en vrai c'est ce qui nous rend meilleurs, c'est ce qui fait que notre jugement devient meilleur, c'est ce qui fait que nos prises de décision deviennent plus réfléchies, plus efficaces et aussi plus rapides. C'est parti, trêve de blablaterie, je fais mon petit ménage, j'organise un petit peu ma journée et je vous retrouve tout à l'heure. By the way, j'ai acheté un gloss après marque de Catrice. Magnifique. Voilà tout ce que je dois ranger là. Pas possible ça. C'est pas possible du tout. Plus grand, et en fait t'as juste à faire ça, genre c'est trop bien. En fait il n'y a pas de bouton, genre faut savoir que j'ai appuyé là partout, j'ai cherché les boutons pendant 4 heures, alors qu'en fait t'as juste à faire ça. Mais comme ça, je fais ça. Vous savez les filles, je vais pas vous expliquer que ça c'est mon best pyjama. Moi je suis quelqu'un, j'ai trop d'idées, je suis trop éparpillée, j'ai besoin de canalisation. Donc là j'étais en train de faire un exercice de respiration parce que littéralement j'étais en train de parler toute seule. Je viens d'avoir une idée incroyable et en fait j'ai tout dit à ma bestie mais elle peut pas me répondre. Vous savez c'est quelqu'un. En fait j'ai une belle idée, c'est quelque chose que ça fait longtemps que je veux faire avec elle. On s'est toujours dit qu'on allait faire un truc ensemble, en tout cas depuis qu'on se connaît. Et là je viens d'avoir des idées et je sais que j'ai besoin d'elle dans ce projet et ça fait écho à plein de choses qu'on voulait faire ensemble. Mais bref je vous raconterai ça du
du coup plus tard. Là, ce que je suis en train de faire, c'est que j'ai besoin de structurer tout ça. J'ai besoin que tout sorte de ma tête, donc je suis en train de tout écrire. Je l'ai racheté pour la 4e fois de chez Action. Du coup, ça coûte 3,50 €, un truc comme ça. Et j'ai pas fait ça. Le souci, c'est que là, je me retrouve avec 1 milliard d'idées en tête et en plus de l'idée incroyable que je viens d'avoir, il faut absolument que tout soit posé sur le papier. Donc là, c'est ce que je vais faire maintenant. Il est déjà 13h30 et à part faire du ménage, faire ma belle et prendre soin de moi, bon, je vais pas dire que j'ai rien fait parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de soins, accessoirement que je m'étais pas épilée, etc., etc. Donc là, alhamdoulilah, tout est good. Je me sens super bien, je mets de la crème, tout ça, bref. Je connais déjà la sensation que ça fait. Je me suis mis une petite bougie. Donc là, je suis dans le mood pour bosser, mais je vais simplement tout sortir de ma tête pour être tranquille. Cette année, on arrête de s'auto-saboter, on arrête de trouver des problèmes, on trouve des solutions. Donc c'est parti. Alors... Mais à chaque fois que je me pose ici, je vois du coup tout ce qui me reste à faire. Et une des décisions pour lesquelles j'ai décidé de reculer la date du lancement, mais je vais tout vous expliquer parce que vraiment tout a un sens. Oui, c'est une stratégie derrière, mais surtout je veux vraiment être honnête avec vous et je veux faire ça avec vous et je veux que la marque corresponde à ce que j'ai dans ma tête et je peux pas faire ça toute seule, vraiment je le sais, je l'ai compris. Vous vous rendez compte tout ce qui reste à faire? Il n'y a même pas de verre, c'est pas possible. Est-ce que j'ai rajouté des trucs entre les lignes? Oui. Mais j'estime que pour une semaine, ça va, c'est assez... Enfin une semaine. Aujourd'hui et jusqu'à dimanche, j'estime que c'est assez chargé. Je dois aller récupérer mon passeport, j'ai plein de trucs à faire. Et donc voilà, comme ça je mets la to-do list pro, machin. De toute façon mon agenda il est trop bien fait. Voilà, j'ai faim, je vais aller manger. À tout à l'heure. Mon bureau, voilà, c'est juste là où je vais m'installer pour bosser sur mes pour bosser sur mes posts Insta. Et quand je dis faire les posts, ça veut dire les faire, les planifier, faire la description, trouver les musiques, les hashtags et blablabla. C'est parti. Actuellement le 14 février, Valentine's Day. Je suis en train de... J'ai fait quelques petites modifs sur mon montage encore. J'ai incorporé là des petits clips au début et j'ai mis mon intro. J'ai passé 4 heures, presque 4 heures à faire une introduction. Faire mon intro, bah c'est ça où j'ai mis 4 heures. Et maintenant je vais noter en fait combien de temps les tâches m'ont pris parce que je sous-estime grave les choses. Et donc voilà, nous on se retrouve au prochain update. Salam. Hey. Mais je me disais c'est bizarre, c'est pas Salam que je dis d'habitude. Salam les filles, j'espère que vous allez bien. Au cas où je suis trop de bonne humeur, je suis trop de bonne humeur aujourd'hui, vous savez pourquoi? Parce que je filme genre, oui. YouTube a changé ma vie clairement. Je suis une nouvelle personne. J'ai eu des bonnes nouvelles de la part de mes fournisseurs. Mais aujourd'hui, on est le jeudi 15 et en fait je vais vous prendre avec moi pour... le reste de la semaine, on va faire des trucs assez sympas. Je vais faire pour la première fois de ma vie un matcha. Je vais faire une pause Roxy Nail Paris à la fin de mon cycle menstruel. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai la pêche. J'ai la pêche et j'ai aussi eu une bonne nouvelle en termes médicaux. Mais voilà, trêve de blabla. Vous savez que j'essaye d'arrêter le café, d'accord? Donc ce que j'ai fait, attendez parce que c'est un peu le bordel dans ce tiroir. Je vois pas trop... Voilà, oui, effectivement, il aurait besoin d'un petit rangement. Je vais le tester, sachant que je ne sais pas quelle quantité mettre et j'ai acheté du lait d'avoine ou de soja à la vanille parce que du coup le nature j'aime pas trop ça. Donc on va tester avec ce que j'ai. C'est ça sur Amazon, je vous mettrai le prix juste à côté, juste ici. Comme ça, vous me voyez bien. Voilà, et en plus de ça, je voulais aussi faire mon petit crash test sur TikTok, bien évidemment. Vu que, attendez les gars, c'est la première fois que je goûte du matcha, en fait, faut immortaliser le truc. Voici mon trépied pour filmer. Voilà, je prends mes petits ingrédients. Alors, je sais pas trop ce que je vais mettre. J'ai le lait de soja. En fait, je sais pas où je pars là, où là, je pars là qui. J'ai le lait de soja riche en protéines, Alpro. Le lait de soja vanille. Et en gros, aujourd'hui, l'objectif, c'est goûter le matcha. Le matcha cérémonie de la marque Anatae, récolté à la main à Nishio, au Japon. C'est pas le dosage. Ah, il marque, mais c'est trop bien. Fouetté, ah, j'ai pas le petit truc Zerma esthétique. Moi, je pense que ça sert vraiment à quelque chose. Mixé, fouetté, blablabla. On va ouvrir ça. C'est une canette. Alors. Ça sent le henna. La carrière.
Est-ce que vous voulez des vraies coulisses, des vraies créatrices de contenu? En fait, je vais vous faire un crash test Roxy Nail Paris. Je vous les montre, ils sont incroyables. Regardez ça. Vraiment. Je suis indisposée, du coup, c'est pour ça que je les mets. En fait, la réalité du truc, c'est que il y a 2-3 jours, mon fils il s'est coupé les ongles tout seul. Bon, j'étais juste à côté. J'étais là, il était sur la table. Et après, je lui ai dit, va le ranger dans mes affaires. Ça fait 1 heure que je le cherche. Du coup, avec quoi je vais couper mes ongles? Avec ça. Au calme. Mes ongles, ils sont assez longs là. Mais en fait, s'il y a bien un truc que je déteste, je mets jamais de faux ongles, ok? C'est pas mon délire, mais là, juste, je vous ai dit que je commençais une chaîne de planeur et on verra que mes mains. Donc voilà, pour moi, je suis très perfectionniste. C'est impossible de montrer mes doigts comme ça, c'est hors de question. Et en plus, c'est des ongles vraiment très faciles à enlever. Donc, enfin... en principe en tout cas sur le projet. Du coup je voulais vraiment crash tester ça et ça fait genre 1 an que j'ai envie d'acheter ce truc depuis que je le vois. C'est littéralement une catastrophe hein, mais je vais limer de toute façon. Genre, un truc comme ça avant, carrément ça m'aurait empêché de filmer. Dans la vie, quand vous voulez quelque chose, il faut toujours bien réfléchir. T'inquiète, plan A, plan B, plan C, plan D. Et du coup on va faire un petit talk là en attendant que je finis un petit peu mon carnage. En vrai ça va, c'est pas tellement catastrophique hein. Juste je vais vraiment mettre ça sur YouTube. Mais écoutez, moi je suis partisane d'être authentique. C'est bon, on en a marre des trucs à esthétique, on en a marre de voir que les résultats. J'ai envie de voir un peu de galère, j'ai envie que les gens ils soient authentiques, ils disent la vérité tu vois. Et du coup je voulais parler un peu de ça parce que j'en ai un peu marre du oui fake it. Bah non en fait fake it, parce que le problème c'est que si tu fake it à chaque fois, c'est vraiment le pire moyen de perdre confiance en toi parce que ton cerveau il est pas bête. Tu peux fake it sur Instagram, tu peux fake it machin pour devenir la meilleure version de toi-même, mais en fait tu peux pas fake it ton propre cerveau. Tu commences par essayer de faire les habitudes de quelqu'un qui est très loin de toi, parce qu'en général la meilleure version de toi-même est très loin de ce que tu es actuellement, elle est très loin, et les gens ils veulent directement prendre les habitudes de cette meilleure version d'eux-mêmes. Et le problème avec les réseaux et le problème avec cette histoire de fake it until you make it, c'est que les gens ils veulent directement fake it mais la version d'eux-mêmes. Sauf que pour l'instant, ils sont pas au quart. Enfin, moi, je suis pas au quart. Je suis peut-être à 10% de la meilleure version de moi-même. Sauf que la meilleure version de moi-même, elle a pas du tout les habitudes que j'ai. Et pour arriver à cette meilleure version de moi-même, je vais devoir abandonner celle que je suis. L'enterrer, clairement. Mais ça fait 25 ans que je suis cette personne. Et je veux aussi déculpabiliser les filles dans le sens où ne pensez pas que ça va arriver du jour au lendemain. Bon, on va dire que là, c'est bon. Ah, mes ongles sont horribles. Je les ai tués. Ouais, c'est super important que tu penses d'abord à l'identité avant de penser à fake it blablabla et à vouloir faire toutes les habitudes de cette meilleure version de toi-même. Bah tu vas devoir laisser tomber la personne que tu es aujourd'hui, tu vas devoir abandonner tes anciennes habitudes. Tu peux pas trick ton cerveau, tu vois. Tu peux dire aux autres que oui, t'actives, la lali, tu montes sur Insta et tout. Mais en fait ton cerveau il sait très bien que le soir après tu vas aller grailler du chocolat, tu vois, ce genre de trucs. Donc essayez d'être un peu indulgente envers vous-même. Essayez de commencer par les changements qui auront le plus d'impact. En tout cas c'est ce que moi j'essaye de faire. Te rapprocheront de la meilleure version de toi-même, certes, mais cette meilleure version de toi-même, et je sais que c'est frustrant, tu n'avais pas envie d'entendre ça, mais elle mettra peut-être autant de temps que tu as mis pour devenir celle que tu es aujourd'hui. J'ai mis 25 ans pour arriver à celle que je suis aujourd'hui. Ce que tu vis dans ton enfance, ça te forge aussi. Donc on va dire que ça fait 10 ans que je suis celle que je suis, que j'ai les mêmes traumas, les mêmes réponses conscientes ou inconscientes, que j'attire le même type de personnes, que je refais les mêmes erreurs ou pas, tu vois. Et tout ça, ça prend du temps en fait. Je veux bien qu'on soit dans le truc, oui, devenez comme one person better every day, blablabla. Moi, je suis la première à prôner ça dans les small steps que tu peux prendre tous les jours pour arriver à la meilleure version de toi-même, mais ne vous mettez pas la pression en fait. Ne vous mettez pas la pression parce que à part faire un burn-out et retourner dans cette mauvaise énergie que vous aviez avant, ça va pas produire les résultats escomptés. Je finis mon petit talk, je vais faire mon petit TikTok. Moi je vous laisse ici juste à côté. Et puis voilà, avec un petit kit comme ça dans une enveloppe blanche. C'est le set Natural Beauty. Ils sont franchement magnifiques, j'ai trop hâte de tester. Je suis aussi un petit code promo. Donc Lingo, elle a dit bien repousser ses cuticules, il faut bien appliquer le gel pad et bien choisir. Donc vous inquiétez pas, nous on fait les crash tests mais on les fait correctement parce que si on veut que ça tienne, il faut put in the work, tu vois. C'est parti. Magnifique. Moi je suis en train de penser aux haltères et à la craie liquide qui va abîmer mes ongles. Non mais n'importe quoi. Là j'ai fait toute la vaisselle. On va aller faire les meal prep. Et voilà, j'aime trop le résultat. Je trouve que c'est très classe. Ça va bien le faire pour mon contenu, pour ma marque de planner. C'est magnifique. Je savais qu'il avait des belles mains. My belle. On va faire une petite story.
Allez, on arrête de s'ambiancer. Il est 11h51. Je pense que ça va se faire en plusieurs jours cette histoire là de vloggy. J'ai plein de trucs à faire et franchement les filles, est-ce qu'on en parle? En fait c'est très beau, ok c'est magnifique, très classique. Mais c'est magnifique, mais comment vous faites les go qui ont... J'arrive même pas à écrire un message. Comment vous faites les go qui ont des ongles tout le temps en fait? C'est vrai, c'est vrai. Oh my god. Bon, on va faire manger. J'ai rajouté du lait dans mon matcha et j'ai rajouté du miel aussi et c'est trop bon. Donc on va dire que on va rajouter un petit peu de sucré là-dedans. Il y a un trait. Ah oui, en fait il y a un trait sur l'écran et je me disais mais c'est quoi ça? Mais c'est trop bien, c'est pour savoir si t'es droite. Celui qui a inventé ça est un génie. Je vais un peu vous laisser, je vais vous abandonner. En fait, si je continue de vlogger comme ça toute la journée, je vais absolument rien faire. Faut que je reforme carrément toute ma chaîne YouTube et j'ai une vidéo super importante à filmer demain. Voilà, normalement vous avez une meilleure qualité. J'ai plus parler, je suis fatiguée, je pense à vous. Vous voyez mon cerveau comment il pense à trop de trucs en même temps. Déjà, il y aura un petit talk dans cette vidéo, donc je pense que ce sera bien assez. Je vais me faire un petit truc à manger pour ce midi et... Ouais, je sais. Ouais, je disais quoi? Je pense qu'on est plusieurs personnes dans mon cerveau, c'est pas possible. Comment je peux pas finir mes phrases comme ça? Maïra, numéro 1, tu vas aller faire. J'étais dans ma cuisine en train de vous filmer avec le téléphone de Yasmine. Il avait plus de batterie, on n'était pas rendu compte. Même celui-là a 18% de batterie. Je pense que là on est parti sur un petit vlog fin de semaine. Fitness, meal prep. On va travailler aussi, on va faire un petit peu de contenu ensemble. Cette fin de semaine s'annonce very busy. Et en plus de ça, mon fils part chez son père normalement vendredi soir. Pouvoir être focus 100% sur moi et sur ce que j'ai à faire. Voilà, là ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en mode avion. J'ai souhaité occuper mon avion. J'espère que vous avez la rêve. Numéro 1, c'est refaire ma bannière YouTube. Parce que à l'ancienne, je pensais que j'allais être ananas hijabi, genre en mode skincare, beauté, etc. Pas du tout. Vous savez que c'est ce que j'aime et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait un petit crash test des ongles Roxinelle, que des fois de temps en temps je vous montre un peu de contenu skincare, surtout sur mes réseaux sociaux. C'est ce que j'aime, mais c'est juste pas quelque chose dont je veux en faire ma niche. Moi je suis beaucoup plus du coup maintenant axée développement personnel, business, fitness, entrepreneuriat, conseil, le mindset, l'organisation et la planification. Vous savez que c'est ce que je préfère. En parlant de ça, je vais faire ma to-do list pour du coup jusqu'à la fin de la semaine et je vais essayer de pas être trop ambitieuse parce que hier j'avais marqué plein de trucs. On va essayer d'être un peu plus efficace aujourd'hui, hein, on va bosser sur le contenu et du coup je vais aussi bosser sur ma newsletter et sur une stratégie parce que c'est vrai que du coup j'ai posté qu'une seule vidéo, j'ai eu 20 personnes qui se sont inscrites à la newsletter. C'est très loin de mes objectifs et surtout si on travaille pas dessus, les objectifs ils seront pas atteints dans tous les cas. Attendez, je vous change encore de main. J'ai fait les bras il y a 2-3 jours, je disais super mal. Du coup voilà, donc c'est parti, moi je vais me poser, je vais mettre ma tenue préférée, c'est même plus la peine que je vous la présente, hein. Je mets clairement ça tous les jours en fait. Et c'est parti. Je dois refaire ma bannière YouTube et ma description aussi parce que ça correspond plus du tout à ce que je suis en train de faire en ce moment et je me mets maximum 1 heure pour faire tout ça. Ça c'est fait, j'ai changé la photo là à l'intérieur, puis la bannière de la chaîne. On va passer à la description. Et voilà, alors il faut aussi que je refasse toutes mes miniatures, j'ai envie de les rendre beaucoup plus professionnelles et beaucoup plus classe. Cette vidéo elle m'a tellement fait rire, je vais bosser sur ça. Et voilà, ça fait trop plaisir. Je monte pas ma tête parce que vous savez déjà comment je suis. Et en vrai, ma tête derrière l'écran, c'est ça. Et je vais arranger tout ça. 11 vidéos, là, je commence à en avoir pas mal. Je vais créer aussi des petites playlists. Moi, je vais faire ça. De toute façon, c'est pas de faire franchement des trucs que je peux vous montrer parce que c'est pas très intéressant pour vous. Je pense que ça va être à peu près tout pour la journée. Je pense que moi, je vous dis à demain. Et ouais, en vrai, je devrais grave aller à la salle. Ça fait longtemps que je suis pas allée. Ça fait 3 jours. C'est long.
J'ai voulu vous faire une voix off le jour où j'allais sortir cette vidéo, le 14 mars 2024. On est pendant le ramadan et je vous avoue que je suis grave malade. J'ai été tellement malade ces 2 dernières semaines. Je me suis beaucoup remis en question sur mes prises de décision, sur Power Active, comment je gérais les choses, etc. Je pense que la santé c'est censé être une priorité, mais quand on est maman solo, parfois on n'a pas le choix que de faire passer ça en dernier plan. Quand on tombe malade, ça rigole pas. Que j'ai retenu ces 2 semaines en étant clouée à mon lit en fait, sans pouvoir faire grand chose. J'ai voulu arrêter de travailler en décembre pour me concentrer sur le lancement de Power Active. Mais Power Active, c'est une marque de confection que je fais de A à Z et donc ça prend du temps. À côté, j'avais 1 milliard d'idées que j'ai laissé tomber parce que je me suis dit non, c'est bon, j'ai trouvé Power Active, ça va me satisfaire. Mais en fait, en faisant ça, j'ai oublié la leçon la plus importante que j'avais retenue de 2023. Je suis multipotentielle et je n'arrive pas à faire une seule chose. J'ai besoin d'être stimulée partout, tout le temps, par tous les projets. Et malheureusement, en me concentrant sur un seul projet, j'ai abandonné toutes mes idées. Sauf que elles commencent à tourner dans ma tête. Et quand vous voyez des to-do list interminables comme ça, il n'y a pas que Power Active dedans. La vérité, c'est que j'ai tellement étudié tous les business models qui étaient possibles et imaginables. Le jour où j'ai trouvé Power Active, où j'ai eu cette idée de lier un business qui servait à ma communauté, où il y avait ma passion, où il y avait de la créativité, des contenus digitaux, etc. C'est comme si je faisais une infidélité à Power Active si je me concentrer sur autre chose, alors qu'en fait le fait d'être multipotentiel c'est l'essence même de ma personnalité. Pendant que j'ai été malade, j'ai pu étudier un livre qui m'a énormément aidé en l'espace de même pas 2 semaines à comprendre d'où venait mon problème. Je me suis rendu compte que non seulement j'étais perfectionniste, mais à cause de ce perfectionnisme j'avais développé un trouble de l'exécution. Tous les projets que je commence s'arrêtent à la planification et c'est vraiment quelque chose que je suis en train d'étudier. Et d'ailleurs je suis vraiment en train de l'étudier pour vous, pour moi, pour nous, qu'on devienne meilleurs chaque jour. Je vais commencer une série qui s'appelle Meet the Real Me, qui est carrément à l'antipode de tout ce qu'on voit sur les réseaux. Fake it until you make it, deviens la meilleure version de toi-même. Non, moi c'est absolument pas ce que je veux véhiculer. Je pense que pour devenir la meilleure version de soi-même, il faut se corriger, travailler sur soi, travailler sur ses traumas et surtout s'améliorer et améliorer la base qu'on a déjà. C'est un travail d'une vie. Et donc vous allez m'accompagner dans tous les aspects de Meet the Real Me. Je vous en dis plus dans la vidéo qui arrive et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je voulais vous montrer un petit peu comment je me suis organisée. Là, c'est un menu principal que je vais retrouver sur mes 3 projets. J'ai mis du coup le quarter 1, 2, 3 et 4. Donc ça correspond aux 4 quarts bien sûr de l'année. Pour moi, c'est un statement très important auquel je dois me tenir. Et donc les petits pourcentages que vous voyez à côté là, ça représente du coup mon taux d'énergie pour chaque projet. Désolée les filles, j'étais en train de filmer mais du coup mon autre téléphone avait plus de batterie. J'étais en train de vous dire les petits pourcentages qu'il y a, ça correspond au niveau d'énergie que je vais mettre dans chaque projet. Donc là, dans le premier quart de l'année, on est actuellement la mi-février, on est le 15 ou le 16, je sais plus. Mais bref, là mon focus c'est Power Active. Donc il y a 60% de mon énergie qui va dans Power Active. Pourquoi pas tout et pourquoi je laisse un peu pour à côté? Parce que du coup c'est moi qui crée la marque. Donc au début quand on crée une marque, dans les stratégies, dans tout ce que vous voulez, un des trucs les plus importants c'est le personal branding. Votre histoire, le fait ce qui vous rend unique, votre différenciation, pourquoi vous avez entrepris, etc. etc. Certes Power Active c'est une marque mais je veux avant tout que ce soit une communauté. Je veux vraiment avoir cet esprit de partage, d'entraide féminine. Dans ma marque, il est super important que je continue sur mes réseaux à parler tout simplement de cet aspect de ma marque et de pourquoi j'ai entrepris. Merci les travaux. Ouais, je pense il est déter. Et j'avance et du coup une fois que Mahmoud il a fini ses travaux là, je vous explique, je vous expliquerai le reste. En attendant, bossez bien. Bon, j'ai enfin fait mes choix. Une fois que tout ça c'est validé, je vous ferai une explication si vous voulez de pourquoi. Mais du coup, je vous ferai cette petite explication en story, Insta et TikTok. Ou peut-être même en vidéo. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles qui me demandent comment je m'organise. Je suis désolée, il fait noir. Mais du coup, si j'allume la lumière, ça va faire des petits clignotages. Et voilà, donc du coup, là, le menu, je vais tout simplement le copier. Et donc du coup, il sera là pour chaque page. Vous savez que j'ai fait une page du coup pour chacune de mes niches. Voilà, donc je vais bosser sur ça, je vais déplacer les menus et je vous retrouve quand c'est fini.